Que Dieu nous conduise dans ces moments-là. Le Seigneur veut nous bénir. Amen. Il dresse devant nous une table. Il a pour nous de bonnes choses. À lui soit la gloire. On va se lever ensemble. Amen. Et on va demander au Seigneur sa grâce. Amen. Lucien, tu vas prier en notre nom à tous. Comme ça, on te laisse la place tout de suite. Merci beaucoup. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps, Seigneur, d'adoration, Seigneur. Merci pour ce temps de louange. Nous voulons faire monter vers toi, Seigneur Jésus, nos voix, nos chants, Seigneur Jésus. Alors reçois, Seigneur, tout cela, Seigneur, comme un doux parfum, Seigneur, agréable à tes yeux, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, nous voulons nous souvenir, Seigneur Jésus, de tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Pas que aujourd'hui, mais tous les jours de notre vie, Seigneur. Parce que tu as dit, tout est accompli. Et, Seigneur, c'est pour nous, Seigneur, tu as obéi à ton Père, Seigneur Jésus, en passant, Seigneur, par la mort, Seigneur, mais tu l'as vaincu. Tu l'as vaincu, la mort, Seigneur Jésus, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Et ce matin, Seigneur, nous sommes heureux d'appartenir à ce Dieu qui est unique, qui est seul, qui est dans la Trinité, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, c'est en esprit et en vérité que nous voulons te bénir, te louer, Seigneur Jésus, t'adorer. Alors aide chacun ici présent, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à vraiment, Seigneur, de tout notre cœur, Seigneur Jésus, t'apporter ce que nous avons de meilleur, nos vies, Jésus. Parce que c'est toi qui nous as donné cette vie pour l'éternité. Tu nous as fait cette promesse de venir nous chercher un jour. Alors, Seigneur, merci, Seigneur. Nous ne voulons pas être des enfants oubliés, Seigneur, mais nous voulons penser à tout ce que tu as fait et nous dire que nous t'aimons, Seigneur Jésus, parce que tu nous aimes, Seigneur. Alors, merci, Seigneur, parce que tu as vaincu le tombeau, Seigneur Jésus. Et ce matin encore, c'est le vivant qui te loue que nous sommes, Seigneur. Alors, sois béni, bénis chacun, et nous ne voulons pas oublier nos frères et sœurs qui ne sont pas là, mais que tu puisses vraiment les visiter là où ils sont, Seigneur, les guérir s'il le faut, Seigneur, les rafraîchir, les renouveler, Seigneur. Tout peut arriver, Seigneur, avec toi. Alors nous voulons, Seigneur, nous attendre à toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelle joie c'est de nous retrouver dans ce lieu. Nous n'allons pas regarder au nombre, mais nous allons regarder à notre Dieu ce matin. Alléluia. Nous voulons le voir élevé comme un étendard sur ce pays, comme un étendard dans ce lieu. Amen. Alléluia, Jean-Claude. Amen. Alléluia. Merci. Nous allons prendre ce chant. Nous voulons te célébrer. Merci.
Pour l'accueillir, pour lui dire de tout votre cœur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Merci Seigneur, nous te laisser rentrer dans nos vies, dans nos cœurs. Et ce matin, Seigneur, à toi soit la gloire, la louange, l'adoration. Amen. Jésus, tu as quitté ton ciel de gloire pour nous ce matin et nous voulons te dire merci Seigneur. Alléluia, tu es notre lumière. Amen. Tout à l'heure là, je regardais dehors et je voyais ambulance de secours. Et je dis, mais nous avons un Seigneur qui est notre secours. Hein? Il y a besoin d'ambulance, mais nous avons le plus grand ambulancier de la terre et du ciel. C'est notre Seigneur. Amen. Alléluia. Tes bras tu as ouverts.
Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus, tu es puissant Seigneur. Oh Seigneur. Alléluia. Tu peux tout accomplir ce matin et pour toujours. Amen. Alléluia. Alléluia Jésus. chanter, il est élevé. On va le chanter avec l'auditoire. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il est, mon Dieu est puissant. En son nom, tu as la victoire. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Encore une fois. Élevé, tu as vaincu la mort. Alléluia. Oui, élevé, mon
Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons nous abandonner entre tes mains, Jésus. Oui, Seigneur, je te dis, je m'abandonne, Seigneur. Il est bon de s'abandonner entre tes mains, Seigneur. Jésus, je me tiens, Seigneur, devant toi ce matin, Seigneur. Oui, mon désir, Seigneur, mon seul désir, Seigneur, c'est d'être avec toi, Jésus, dans ta sainte présence, Seigneur. Alors viens inonder mon âme, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Enlève, Seigneur, toute cette petitesse, Seigneur. Tous ces moments, Seigneur, où je m'éloigne de toi, Seigneur. Oh Seigneur, je veux être près de toi, Seigneur, parce que tu veux vivre en moi, Jésus. Alors ce matin, Seigneur, je veux te connaître plus, Jésus, comme ceux de ce chant, Seigneur. Mais c'est mon désir, Jésus. Alors bénis ton peuple ce matin, Seigneur. Nous voulons nous réjouir, Seigneur, de ce que tu as fait pour nous, pour chacun de nous. Et Seigneur, ce matin, nous te disons, nous voici, me voici, Seigneur Jésus.
ce matin devant toi, Jésus. Nous voulons confesser que tu es notre Dieu, Jésus. Dans nos vies, Jésus. Et nous nous attendons à toi, Jésus, parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour moi, Jésus. Oh, Seigneur, c'est toi là, notre lumière, Seigneur. Toi qui peux nous éclairer, Seigneur, Jésus. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous prosterner, t'adorer, Jésus, en esprit, en vérité, Jésus. Amen, alléluia. Jésus, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je m'attends à toi.
ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, être à tes pieds, Seigneur. Être prosternés, Seigneur Jésus, devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, celui qui est digne de louange, digne d'adoration. Et ce matin, Seigneur, nous voulons confesser que tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, que toute la place, Seigneur, que tu prennes toute la place dans nos vies, Seigneur Jésus. Parce que sans toi, Seigneur, nous sommes rien. Nous ne pourrons rien faire, Seigneur. Bien souvent, Seigneur, nous oublions cela, Seigneur, parce que nous nous laissons prendre par nos préoccupations, Seigneur, nos activités. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, te dire que nous t'aimons, Seigneur. Alors prends toute la place. Nous nous attendons à toi, Seigneur Jésus. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons nous prosterner, nous confesser que tu es Dieu, notre Dieu, le Dieu trois fois saint. Et ce matin, Seigneur, reçois mon adoration, reçois, Seigneur, ma louange. Oh Seigneur, je t'aime. Tu nous aimes, Seigneur, et nous nous attendons à toi ce matin. Prenons le temps de lui dire que nous l'aimons. Oh, alléluia.
Alléluia. Pendant qu'on va rester dans la prière, les frères désignés pour la Sainte Seine vont s'avancer. On va faire la Sainte Seine maintenant. Après quoi, on va parler du miracle de Pâques tout à l'heure. Mais on va prendre la Sainte Seine maintenant. Et je rappelle, je veux juste inviter les bien-aimés qui, autour de la table. On va continuer à louer le Seigneur. Continuons à le faire. Amen. Mais pendant que les frères vont venir pour le service, eh bien on veut rester dans un esprit de recueillement. Voilà, continuons à bénir notre Dieu. Continuons, s'il vous plaît, à le bénir. Alléluia. 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 Amen. Merci Seigneur. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, au verset 23, il nous est dit « Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. Donc chaque fois que vous mangerez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. » Amen, Seigneur Jésus. Merci parce que c'est vrai, en ce week-end particulier, Seigneur, on veut se rappeler, Seigneur, du sacrifice à la croix, Seigneur Jésus, que, Seigneur, tu as tout accompli pour nous, Seigneur Jésus. Par ton sang, Seigneur, c'est vrai, nous sommes rentrés dans cette nouvelle alliance par toi, Seigneur Jésus. Tu as pris tout à la place pour nous, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur Jésus, c'est vrai que on veut prendre ce pain et ce vin vraiment avec un cœur, Seigneur, reconnaissant, Seigneur mon Dieu, et vraiment qu'on puisse vraiment rester dans ta présence, Seigneur Jésus, et vraiment remémorer, Seigneur Jésus, vraiment tout ce que tu as accompli pour nous, Seigneur mon Dieu. Que vraiment, Seigneur Jésus, la victoire, Seigneur, que tu as accompli pour nous à la croix, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es toujours là, tu es toujours à nos côtés, Seigneur Jésus. Et vraiment, on veut le prendre vraiment avec un cœur sincère, Seigneur Jésus. Vraiment, Seigneur Jésus, que vraiment tu conduises aussi la suite de ces instants, Seigneur mon Dieu. Que vraiment tu touches les cœurs de chacun et de chacune, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, parce que chaque jour tu es avec nous. Tu es le rocher, Seigneur Jésus, sur lequel on s'appuie chaque jour, Seigneur mon Dieu. Tu guides nos pas, Seigneur Jésus. Tu marches devant nous, Seigneur mon Dieu. Tu nous montres le chemin, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur Jésus, je veux te remercier pour cela, Seigneur, et de bénir la suite de ces instants, Seigneur. Parle au cœur de chacun et de chacune, Seigneur mon Dieu. Que toute la gloire te revienne dans le nom précieux de Jésus. Amen. Jésus. Amen, Jésus. Alléluia. Continuons à élever nos voix. Alléluia. Si les frères souhaitent encore continuer à nous conduire dans le chant, ils le peuvent. Mais restons, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu et élevons nos voix. Amen. Merci, Seigneur. Je veux aussi te rendre grâce avec mes frères et mes sœurs ce matin. Je veux te bénir, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es celui qui a payé pour nous le prix fort, Seigneur Jésus. Seigneur, je pense à ce moment à Gethsémané où, Seigneur notre Dieu, tu as prié le Père dans une prière de souffrance, dans une prière de douleur. Et tu as dit, mon Dieu, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Je repense à ces moments, Seigneur, où ton agonie a été telle, Seigneur Jésus, que tes grumeaux de sang perlaient sur ton front. Seigneur, à ces moments, Père éternel, où l'angoisse t'avait saisi, Sauveur merveilleux, et où, Seigneur Jésus, tu avais été laissé seul, tout seul dans le jardin. Seigneur, les disciples s'étaient endormis de tristesse. Seigneur, nous repensons à ces moments, Seigneur, ce matin, et nous mesurons tout notre privilège. Oh, Seigneur, on le mesure un tout petit peu, Seigneur, on ne peut pas en faire le tour. Mais ce matin, Seigneur, on mesure notre privilège, on veut te le dire, Seigneur, d'être là dans ta présence, Seigneur.
et de pouvoir te dire merci parce qu'en retour, tu nous donnes la coupe de délivrance. Alléluia. Merci Seigneur parce que la coupe, eh bien, du jugement, la coupe, Seigneur notre Dieu, de la condamnation, tu l'as bu, Seigneur, et tu l'as bu jusqu'au bout pour chacun de nous. Seigneur, tu as dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. À point que ton agonie a été intense, qu'un ange est venu te fortifier. Mais en retour, Seigneur, comme mon frère Aurélien l'a lu, tu nous tends une coupe et c'est une coupe de bénédiction. Alléluia. C'est une coupe de grâce, Seigneur. C'est une coupe, Père éternel, de salut. Et ce matin, nous voulons te bénir et te louer. Seigneur, merci pour ces instants. Seigneur, à ton nom la louange et la gloire. Oui, Seigneur Jésus, à ton nom la louange et la gloire. Alléluia. Et Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire merci pour l'alliance que tu as contractée avec nous par ton sang, Seigneur Jésus, alléluia. Pour chacun de nous, alléluia. Par ta mort et par ta résurrection, alléluia. Oui, tu as été déclaré fils de Dieu avec puissance. Et ce matin, nous te louons et nous te rendons gloire maintenant, dans le nom de Jésus. À ton nom la louange et la gloire. Amen. Alléluia. Élevons nos voix ensemble. Levons-nous pour la Sainte Seine. Levons-nous ensemble, bien-aimés, pour la Sainte Seine. Levons-nous tous ensemble. Alléluia. Ne nous privons pas du repas du Seigneur. Prenons-le, bien-aimés. Prenons-le avec action de grâce et croyons que le Seigneur veut nous bénir. Alléluia. Alléluia. Patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, tellement la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce nom si merveilleux, comment le vivre sans les grâces qui veulent te suivre sur les chemins où il s'égare. Loin de la vie et de l'espoir, un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Mon salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Alléluia. Amen. On peut le reprendre, un si grand miracle, s'il vous plaît. Alléluia. Un si grand. Allez-y, allez-y. On va laisser la musique le poser et vous allez le reprendre pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. On veut le chanter. C'est la réalité que l'on célèbre ce matin. Alléluia. Un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace
loué sois-tu. Béni soit Dieu, alléluia. La musique, jouez-le doucement et prions ensemble, bien-aimés, pendant que la musique peut le jouer, alléluia. La musique peut le jouer, bien-aimés, amen, alléluia. Et on continue à bénir notre Dieu à notre place, alléluia. Béni soit le Seigneur Jésus, alléluia, alléluia. Sois élevé, Seigneur Jésus, alléluia. Soto corre de kerio de comba baba, alléluia. Sois élevé, Seigneur Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Sois loué Jésus, sois exalté Jésus. Nous te rendons grâce. Prions en notre place et bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur qui s'est offert pour chacun de nous, alléluia. Rendons-lui gloire ce matin, dans le nom de Jésus, alléluia. Il est fidèle et il ne change pas. Il est fidèle et il ne change pas. Il est le Dieu merveilleux sur toute la terre. À lui soit la louange et la gloire, alléluia. Soto corre de kerio de comba baba baba. Alléluia, sois loué Jésus, alléluia. 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 Sois loué Jésus. Alléluia. Alléluia. Élevons ensemble nos voix, bien-aimés. Amen. Bénissons le Seigneur quelques instants encore avant de passer à la suite de ce culte. Continuons à bénir notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le Seigneur voudrait parler à un cœur. Tu vis trop avec tes émotions. Ce matin, tu te dis, je ne ressens pas du tout la présence de Dieu et ça te bloque dans la louange, dans l'adoration. Tu voudrais ressentir des choses et tu ne les ressens pas. Ce matin, le Seigneur voudrait te parler particulièrement et te dire que même si tu ne le ressens pas, Dieu est là. Dieu est là pour toi, que tu ne le ressentes, que tu le ressentes ou que tu ne le ressentes pas. Le Seigneur t'invite ce matin à plonger tes regards dans sa parole, à plonger, à lever les yeux plus haut, à le louer, à prendre cette victoire. Ne loue pas le Seigneur simplement parce que tu vas ressentir des choses. Mais ce matin, le Seigneur voudrait te dire que tu me ressentes ou que tu ne me ressentes pas. Loue-moi simplement. Loue-moi parce que je suis présent. Ne vis pas avec tes émotions. Ne vis pas simplement avec tes émotions. Ne me loue pas simplement que quand tu ressens ma présence. Mais même si tu ne la ressens pas, je suis là. Et ce matin, le Seigneur aimerait te permettre de grandir dans ce domaine-là. Et que tu ne me ressentes ou que tu ne me ressentes pas, dit le Seigneur. Je suis là, présent à tes côtés. Et prends cette victoire ce matin de me louer, de m'adorer parce que j'attends ta louange. J'attends ton adoration ce matin. Je t'attends. Alors, ne vis pas avec ce que tu peux ressentir, mais loue ton Seigneur ce matin. Amen. 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 Alléluia. Sois loué, Jésus. Sois exalté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois exalté. Alléluia. 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 Peut-être c'est aussi une parole pour quelqu'un. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, un esprit de force. Alléluia. D'amour et de sagesse pour que tu puisses le glorifier. Et peut-être c'est quelqu'un qui a besoin de prendre aussi une victoire dans la prière. Tu peux le faire dans le nom de Jésus, dans la louange. Amen. Tu peux le faire, Dieu veut te bénir aussi. Amen. Alléluia. Alléluia. Soto corre de keria. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Sauveur admirable. Alléluia. Santo corre de keria. Alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia, béni soit le Seigneur. On peut prendre un dernier cantique, s'il vous plaît, pendant le service des offrandes. Et après quoi, on va passer à la parole de Dieu. Amen. Béni soit notre Dieu. Alléluia. Jésus, mon Sauveur, pour le
l'adoration. Et ce matin, Seigneur, je suis tout à toi, Seigneur, parce que tu es là pour moi chaque jour. Tu veilles sur ma vie, Seigneur. Oh, je n'ai rien à craindre, Seigneur. Chasse toute timidité. Chasse la peur. Seigneur Jésus, tu es le roc. Je peux m'appuyer sur toi. Et ce matin, je peux dire je suis heureux quand tu m'as donné ton nom. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. De tout ton cœur, tu peux le chanter ce matin. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, Pour toi, Jésus. pour toi Jésus. On te dit merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être Tu peux lui ailleurs. dire tu es heureux, je suis heureux. Dans tes bras d'amour, Dans tes bras d'amour. dans tes bras d'amour, Dans tes bras d'amour, Seigneur. dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur. Près de toi. Tout près de toi, contre ton cœur. Près de toi. Tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Seigneur, merci. Père éternel, Seigneur, pour ce temps de culte qu'on a eu ce matin, au travers de la louange, Seigneur notre Dieu. Père, je te rends grâce pour la prière que mon frère, Seigneur, a fait monter vers toi. Seigneur, mon frère Jean-Claude, nous disons Amen, Alléluia. Et Seigneur, nous, Père éternel, te rendons grâce pour ce temps maintenant. Seigneur, à ton nom la louange, à ton nom la gloire pour ta parole. Seigneur, béni sois-tu dans le beau et précieux nom de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen. Gloire à Dieu. Luc, chapitre 24, frères et sœurs. Luc, au chapitre 24. Et nous allons lire à partir du verset 13 dans un premier temps. Luc, chapitre 24, à partir du verset 13. Voilà. Amen. Et voici, si tout le monde a trouvé. Luc chapitre 24, verset 13. Et voici, je lis dans la version à la colombe, et voici que ce même jour, deux d'entre les disciples, allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, un peu plus de 11 kilomètres.
On peut arrondir à sa valeur supérieure, 12 kilomètres. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits et il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas trouvé. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons qui leur disaient « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Alléluia. Et il est apparu à Simon et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Amen. Béni soit Dieu. Un passage, bien aimé, que nous connaissons bien. C'est l'histoire de ces deux disciples que l'on appelle communément les disciples d'Emmaüs. Non pas qu'ils habitaient à Emmaüs, mais simplement parce que le Seigneur les a rencontrés alors qu'ils étaient en train de se rendre dans ce village, à ce village. Ils étaient en route pour ce village nommé Emmaüs, non loin éloigné de Jérusalem, une douzaine de kilomètres, un peu moins. Et Jésus va s'approcher d'eux, nous l'avons lu, bien-aimés, ensemble, et Jésus va cheminer, et Jésus va leur poser cette question, bien-aimés. Jésus va leur poser cette question ô combien belle. En son temps, nous avons parlé des questions de Jésus et des nôtres. Et il leur dit, verset 17, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous ayez l'air si triste? De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Ils vont expliquer, nous l'avons lu, qu'ils sont en train de s'entretenir de ce qui est arrivé au sujet de leur maître. « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci? Comment finalement on a mis à mort Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant. Quand il est écrit prophète, c'est dans l'exercice de son ministère, c'est non pas dans sa nature, il est fils de Dieu. Donc, prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs. Donc, ils interrogent Jésus. Et voyez-vous, ce passage, les disciples d'Emmaüs, ce passage que nous connaissons bien, bien-aimés, que nous connaissons bien, en fait, s'inscrit précisément
dans le récit de la résurrection. En fait, quand on lit au verset 13, il est écrit « Voici que ce même jour ». De quel jour parle-t-on? Quand nous regardons au chapitre 24, verset 1er, il nous est dit de ce premier jour de la semaine où les femmes se rendirent au tombeau de grand matin pour apporter les aromates qu'elles avaient préparés et qu'elles vont trouver la pierre roulée devant le tombeau et l'ange qui va leur dire dans une révélation puissante, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts, verset 5, alléluia, alors que cet ange leur apparaît en habit resplendissant, je relis ce verset 5, toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous, bien-aimés, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Amen. Béni soit Dieu. Il ne dit pas, c'est intéressant, bien-aimé, de noter cela dans les versions communes que l'on a classiquement, dans la version second. Pourquoi cherchez-vous, eh bien, parmi les morts, celui qui est vivant? Non, non, non. Pourquoi cherchez-vous le vivant? Alléluia. Parmi les morts. Amen. Voici, il est ressuscité. Et c'est sur ces entrefaits que les femmes, c'était, il est écrit au verset 10, c'était Marie de Madeleine, eh bien, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres, eh bien, vont aller le dire aux apôtres. Aux apôtres. Et les apôtres, c'est intéressant de le noter, bien aimé, versets 11 et 12, que lorsqu'ils vont entendre ces paroles, elles vont leur apparaître pour eux comme des niaiseries. Donc, c'est des rêveries que vous avez pour la plupart dans vos commentaires. Mais là, c'est des niaiseries, littéralement. On se rapproche de ce mot. Et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au tombeau. Et se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre. Puis, il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Et c'est dans ce contexte-là qu'il est écrit « Et voici ce même jour ». Amen. Et j'insiste sur ces mots, bien-aimés, parce que voyez-vous, on a tendance à isoler l'histoire des disciples d'Emmaüs du récit de la résurrection. On sait qu'il est en lien avec cela, mais on a l'impression, voilà, c'était je ne sais pas à quel moment, mais l'Écriture nous dit c'est ce même jour en fait. C'est ce même jour. Et c'est intéressant de noter cela et de voir que ce même jour, il va se passer beaucoup de choses en vérité. Jésus va apparaître aux femmes. Là, il nous est dit que c'est un ange, mais alors qu'elles sont sur le retour, Jésus va leur apparaître. L'histoire nous montre dans les autres évangiles synoptiques, eh bien, qu'il va se révéler à Marie, alors qu'elle croit que c'est le jardinier, et qu'elle dit, eh bien, dis-nous, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Et Jésus va l'interpeller, il va lui dire, Marie, Marie. Et juste, eh bien, au son de cette voix qu'il appelle par son nom, elle reconnaît que c'est le Seigneur. Et là, tout de suite, elle dit Rabouni, et elle se jette aux pieds de Jésus. Amen. Alors qu'elles sont en route pour pouvoir l'annoncer aux disciples, que les disciples ne le reçoivent pas. Alors que les apôtres, Pierre et Jean, là le texte nous dit que Pierre se leva et courut au loin, mais un autre évangile rajoute qu'il y a Jean. D'accord? Jean qui court plus vite que Pierre et qui arrive le premier mais qui n'entre pas dans le tombeau. Et Pierre qui arrive en secondant et qui entre dans le tombeau. Et ils vont voir cela. Ils vont voir le linge et les bandelettes bien rangées, proprement pliées. Nous l'avons dit, ce que cela représente. Symbole de cette résurrection et de ce message dans lequel il dit « Voici, je viens bientôt, je ne m'attarde pas là-dessus ». Eh bien, l'Écriture nous montre que lui ne le voit pas. Il ne le voit pas. Pierre, Jean ne vont pas voir le Christ ressuscité et les disciples vont rentrer et vont dire, voilà, il est vrai qu'il y a eu des femmes, et les disciples d'Emmaüs vont dire au verset 23, 22, 23, voilà, oui, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus, ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns, je relis le verset 24, de ceux qui étaient avec nous sont allés
au tombeau, en l'occurrence Pierre et Jean, et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, il ne l'avait pas vu. Oh, et là on voit finalement que, eh bien, ils sont durs, ils sont durs. Et la suite nous montre, on ne l'a pas lu, mais au verset 36 et suivant de ce même chapitre, que alors qu'ils sont en train de parler de la sorte, alors que ça y est, ils commencent à saisir cette révélation de Christ ressuscité, eh bien que Jésus va se présenter au milieu d'eux en disant « La paix soit avec vous ». Verset 37, je lis pour vous, bien-aimés, verset 37, « Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. » Et Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. Amen. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Amen. Et là, ils vont être bouleversés par la révélation du Christ ressuscité. Alléluia. Avant d'aller plus loin, frères et sœurs, je veux dire que ce matin, il y a eu cette pensée de Dieu pour quelqu'un qui a besoin de ressentir tout cela. Et c'est précisément dans cette pensée aussi que j'avais sur le cœur tout à l'heure pendant le temps de la louange et de ces éléments de prédication. Parfois, alors que ce Christ est ressuscité, oui, ce Christ ressuscité ne se tient pas loin de chacun de nous. Parfois, on est là en vérité et on doute. On est un petit peu comme les disciples. On est comme les disciples. En fait, quand vous voyez dans ce récit de la résurrection, en fait, il y a un paquet de gens qui doutent. Il y a un paquet de gens qui doutent. Voilà. Il y a les apôtres, les disciples qui prennent les propos de ces femmes pour des rêveries ou des niaiseries. Il y a ceux qui partent à Emmaüs, qui disent, voilà, elles ont dit quelque chose, mais les apôtres ont été, et ils ont vu, ils ont constaté les choses, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu. Ils insistent, ces disciples. Et il y a les apôtres, plus tard, quand Jésus va entrer dans la chambre dans laquelle il se trouvait, là, enfermé à double tour. Eh bien, là aussi, on connaît l'histoire, ils étaient dans la crainte, ils étaient dans l'incrédulité. L'Écriture nous dit que quand Jésus va leur apparaître, quelques-uns eurent des doutes. Verset 41. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Et il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Donnez-moi quelque chose. Au moins vous allez comprendre que je suis là physiquement. Ce n'est pas un hologramme, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un fantôme. Non, ça n'a rien à voir. Je suis là. Bel et bien en chair et en os, devant vous. Et en fait, cette pensée du Seigneur, bien-aimé, en ce dimanche de Pâques, aussi, pour pouvoir nous encourager les uns et les autres à embrasser pleinement ou tout à nouveau la révélation de sa personne. Alléluia. À savoir du Christ ressuscité. Amen. Du Christ ressuscité. Alléluia. Et alors que la communauté se rassemble, bien-aimés, et alors qu'il y a eu un temps de prière, un temps de louange, un temps d'action de grâce et que nous avons été bénis par Dieu, il y a eu cette pensée qui était là. Et il y avait dans mon cœur cette pensée aussi, dans lesquelles il n'y aurait-il pas là aussi, dans le cœur de quelqu'un, pour ne pas dire de quelques-uns, des doutes qui sont installés. N'y aurait-il pas là aussi ce matin, dans le cœur de mon Dieu, de la tristesse, parce que finalement, il est le Christ ressuscité, mais quelques-uns ont des doutes. Voilà. Oh, ils ont fait une belle confession de foi, ils sont passés par les eaux du baptême, ils sont engagés avec le Seigneur. Tout cela, il y a eu des témoignages autour d'eux. Eux-mêmes, ils ont cru, ils se sont engagés. Mais voilà, les circonstances, les pressions de la vie, les luttes, les combats, les coups font que quelquefois le doute s'installe un peu dans le cœur. Et ce doute,
qui vient gangréner la foi du croyant et attrister le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas apporté aux pieds du Sauveur. Il n'est pas apporté aux pieds du Sauveur. Et nous avons besoin, bien-aimés, nous avons besoin, dans notre cheminement, les uns les autres, non pas de nous arrêter à cette révélation que nous avons eue au moment de l'engagement avec le Seigneur par les eaux du baptême en disant « Merci Seigneur, j'ai cru ». Mais nous avons besoin, les uns les autres, de nous laisser renouveler dans cette révélation. Amen. Alléluia. Christ est réellement ressuscité. Alléluia. Amen. Afin de nous permettre, non pas, bien-aimés, de nous installer dans le doute lorsque la peur est là, lorsqu'il y a des luttes et des combats, mais de pouvoir dire avec les Écritures, il est réellement ressuscité. Alléluia. Frères et sœurs, savez-vous quel est le plus grand message du christianisme? On est ensemble. Quel est le plus grand message du christianisme, bien-aimé? Quelqu'un dira que le plus grand message du christianisme, c'est que Christ soit mort pour nos péchés. Bien-aimé, sans offenser cette vérité, je vous dis que le plus grand message du christianisme, c'est que Christ est ressuscité. Alléluia. C'est que Christ est ressuscité. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, sa mort est caduque. Sa mort est nulle. Sa mort ne sert à rien. Beaucoup d'hommes de bien dans ce monde meurent pour des causes nobles. Nobles. Nous avons dans notre pays eu, lors d'un attentat tragique, un colonel, sauf erreur de ma part, de gendarmerie, qui s'est échangé avec un otage. Il a payé au prix de sa vie. Au prix de sa vie. C'est quelque chose, que nous avons tous entendu avec beaucoup d'émotion en son temps. On peut multiplier les exemples, bien-aimés. Il y a dans notre monde des gens de bien. Des gens de bien. Des gens qui donnent leur vie pour leurs semblables. Une vie au sens de Zoé, donc le don de sa vie, ou au sens de bios, au sens physique du terme. Il y a beaucoup de ces gens qui ont accompli, parfois au péril de leur vie, je pense à des pompiers, à beaucoup de gens, des actes de bravoure, des actes de bravoure. Mais voyez-vous, bien sûr, avec toute la pudeur qui doit entourer mes propos, comprenez-moi bien, la mort de chacun est caduque s'il n'y a pas ce principe de la résurrection. Et ce qui donne de la valeur à la mort de Christ et au message de l'Évangile, c'est la résurrection de Christ. Alléluia. C'est la résurrection de Jésus. Amen. Et si Jésus n'est pas ressuscité, on peut plier boutique et rentrer à la maison. Ce rassemblement ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce qui donne de la valeur au message du christianisme, c'est la résurrection de Jésus. Amen. Je lisais, bien-aimés, au travers des évangiles, alors que je lisais ces mots qui m'interpellaient, bien-aimés, alors que les compagnons vont revenir et vont dire « Le Seigneur est réellement ressuscité ». Eh bien, je lisais dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, les passages dans lesquels cette notion apparaît de la résurrection, bien-aimés. Et c'est intéressant parce que nous voyons très clairement, qu'elle est au cœur même de tout le message du Nouveau Testament. Bien sûr, elle est annoncée dans l'Alliance, mais on voit que c'est le cœur même, l'objet même du message du Nouveau Testament. Et je veux, frères et sœurs, volontairement insister là-dessus. Pourquoi? Parce que, et on a raison de le faire. On est focus sur la mort de Jésus. On a raison de le faire. Mais on ne comprend pas la mort de Jésus si on oublie la résurrection de Christ. Si on la passe sous silence. Comprenez?
si on n'a pas sous silence. On a chanté ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais sa mort à la Pâque nous ouvre les yeux parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Sinon, on reste avec les propos du centenier. Assurément, cet homme est véritablement le Fils de Dieu, mais on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas quoi en faire. Mais ce qui va donner toute une dimension à ce message, eh bien, c'est la résurrection du Sauveur. Alléluia. Je cite pour vous, cherchez pas les références, bien-aimés. Matthieu, chapitre 26, verset 32. Jésus va leur apparaître aux disciples et Jésus va leur dire, voilà, eh bien, lorsque je serai ressuscité, il va leur rappeler des propos. Lorsque je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Matthieu chapitre 17, verset 9. Lorsque Jésus redescend de la montagne de la transfiguration, il dit aux disciples, voilà, ne parlez pas de ces choses. Qu'il y a eu Pierre, Jean et Jacques qui étaient montés sur la sainte montagne et qu'ils avaient vu, eh bien, Jésus être transfiguré, une éclatante blancheur. Moïse et Élie qui s'entretenaient avec Jésus de son départ qu'il allait réaliser à Jérusalem. L'Écriture rajoute et que la nuée va venir les couvrir, la nuée lumineuse et la voix du Père va se faire entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alors qu'ils ont vécu ces temps de gloire, eh bien, alors qu'ils redescendent de la Sainte Montagne, Jésus va dire, ne parlez pas de ces choses jusqu'à ce que je sois ressuscité. Les disciples avaient entendu cela, mais ils n'avaient pas compris. Pour ceux qui prennent des notes, Marc chapitre 9, verset 10, ils retinrent cette parole et se demandaient entre eux ce qu'ils entendaient par ressusciter des morts. Vous avez vu? Donc c'est intéressant, bien-aimés. La Bible nous montre que le principe même de la résurrection de Christ interrogeait les religieux et faisait peur à la classe religieuse de l'époque. Les principaux religieux, Matthieu chapitre 27, verset 64, eh bien, nous montre que les principaux vont venir trouver Pilate et sa cour et vont dire, les principaux religieux, ordonnent donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Versets 63, 66, c'est le contexte de ce passage. Il y a ces disciples, ces hommes religieux qui vont dire cela, eh bien, à Ponce Pilate, à sa classe, à ceux qui étaient là. Voilà, ordonne ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient l'accomplissement de cette annonce. Ils craignaient. Je n'ai pas dit qu'ils y croyaient. Ils craignaient l'accomplissement de cette annonce. Les anges ont annoncé aux femmes que Jésus est ressuscité. Écoutez bien, on l'a lu tout à l'heure. On l'a lu, Matthieu 28, verset 6. Il n'est point ici, il est ressuscité. Amen. Frères et sœurs, je m'arrête sur ces mots parce que nous les connaissons, mais je m'arrête pour qu'ils nous pénètrent un peu ce matin. Amen. Parce qu'on a besoin de laisser la parole de Dieu pénétrer notre âme. Alléluia. C'est très important. Il faut peser chaque mot des saintes écritures. Alléluia. Il n'est point ici, l'écriture dit, et c'est un ange qui l'annonce, il est ressuscité. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il est couché. Les femmes l'ont annoncé aux disciples, on l'a lu tout à l'heure. Matthieu, je suis allé dans Matthieu aussi, 28, 7 et 8. L'ange va dire, allez promptement dire aux disciples qu'il est ressuscité des morts. D'accord? Pour le moment, ils sont juste en route et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme, eh bien, il vous l'a dit. Donc ça, c'est l'ange qui le dit en Matthieu chapitre 28, verset 7. Mais l'Écriture nous dit, juste le verset suivant, le verset 8, qu'alors qu'elles s'éloignent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie aussi, elles coururent emporter la nouvelle aux autres. Et voici, verset 9, Jésus vint à leur rencontre. Alléluia. Amen. Et les femmes ne sont pas, bien-aimées, les porteuses d'une bonne nouvelle angélique, d'accord, que des anges leur ont donné,
mais les femmes sont porteuses elles-mêmes de cette bonne nouvelle. Elles en sont le véhicule parce qu'elles ont vu, alors qu'elles étaient sur la route, toutes tremblantes mais dans la joie, saisies de frayeur parce qu'elles avaient vu, le Christ va leur apparaître. Alléluia. Et va leur dire, je vous salue. Elles vont s'approcher pour saisir ses pieds, l'adorer. Et Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire, Matthieu 28, 10. Allez dire, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Amen. Jésus se révèle à ses disciples, nous l'avons lu tout à l'heure, bien-aimés. Il entre dans la pièce dans laquelle ils sont tous enfermés et Jésus va leur dire, la paix soit avec vous. Amen. Jean chapitre 21 verset 14 nous dit, c'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Et il se révèle à eux autour du lac de Tibériade lors de la seconde pêche miraculeuse. Personne n'ose lui dire, et qui es-tu? Parce qu'ils savent tous que c'est le Seigneur. Amen. C'est la Pentecôte, bien-aimés. C'est la Pentecôte. Et alors que le message de l'Évangile est annoncé, la Bible nous montre bien que Pierre, sur l'esplanade du temple, alors qu'ils ont tous été remplis du Saint-Esprit, les quelques 120 dans la chambre haute, va prêcher l'Évangile et il va dire, cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, acte 2, 23. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies, mais il déclare, Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Dieu l'a ressuscité. N'en déplaise aux pharisiens, n'en déplaise à la classe religieuse, n'en déplaise à Ponce Pilate, n'en déplaise à l'Empire romain, n'en déplaise à ceux qui l'ont crucifié, il déclare, il est ressuscité. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est comme ça et pas autrement. Il est ressuscité. Ils savent très bien qu'il risque la prison, qu'il risque les coups de fouet, qu'il risque le supplice. Mais néanmoins, il y a une réalité qu'ils ne veulent en aucun cas renier, c'est que Christ est ressuscité. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Pourquoi? Parce qu'il était impossible qu'il soit retenu par elle. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Et la Bible nous dit, à cause de cela, c'est par le nom du Christ ressuscité qu'on peut recevoir le pardon de nos péchés. Alléluia. La rémission, le pardon de nos péchés par son propre sang, que sa mort là, à ce moment-là, trouve tout son effet. Amen. Et que, eh bien, des temps de rafraîchissement peuvent venir de la part du Seigneur. Alléluia. Je le lis pour vous, bien-aimés. Acte 3, je le lis. Versets 15 à 21, écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous avez fait mourir le prince de la vie, mais Dieu, ou que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Écoutons bien cela. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Parce que là, à ce moment-là, il est question du boiteux qui est à la porte du temple appelé la Belle, qui a été guéri miraculeusement. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Écoutez-moi bien, bien-aimés, ce n'est pas la foi en un mort qui a donné cela, même s'il est mort par amour pour nous, même s'il a été jusqu'au bout par obéissance, même s'il a dit qu'il a porté nos péchés. Ce n'est pas à cause de cela, c'est par la foi en son nom, c'est-à-dire en le nom de celui qui est ressuscité et qui rend valable sa mort expiatoire pour chacun de nous. Amen, bien-aimés. C'est important parce qu'on a tendance dans nos milieux évangéliques à gommer cette réalité-là, de la résurrection au profit de la mort expiatoire, mais l'un ne va pas sans l'autre, bien-aimés. Et c'est le message même de Pâques. Et c'est le message même de tout le christianisme, bien-aimés. Christ est ressuscité. Vous savez pourquoi aujourd'hui, en Somalie, bien-aimés, en Érythrée, en Inde ou dans le pays du Pakistan et autres, des hommes et des femmes, eh bien, souffrent le supplice et parfois le paient au prix de leur propre vie, leur foi en Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils savent que Jésus est ressuscité. Amen. Écoutez-moi bien, ils ne savent pas seulement que Jésus est mort pour eux, pour leurs péchés, mais ils savent qu'il est vivant.
Alléluia. Que leur mort ne sera pas nulle dans le Seigneur, mais qu'ils auront part à cette même glorieuse ressuscité. Que tel il est, tel ils seront aussi. Alléluia. Et que comme lui règne, en Christ, ils régneront aussi. Amen. Ce qui fait que le croyant de tous les âges a pu persévérer dans les temps de persécution, bien-aimés. Ce n'est pas la révélation de la mort expiatoire seulement, mais c'est la révélation du Christ ressuscité qui valide cela. Mais c'est cette forte révélation, il est vivant. Amen. Il est vivant. Alléluia. C'est celle de Job dans la souffrance qui déclare « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Alléluia. C'est cette révélation de Job. Amen. Je continue la lecture. Et maintenant, frères, acte 3, verset 17. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé par avance, par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ souffrirait. Repentez-vous donc, convertissez-vous. Pourquoi? Pour que vos péchés soient effacés. Amen. C'est possible parce qu'il est ressuscité, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes. Amen. La parole de Dieu me montre très clairement dans ces 4 versets, eh bien, en condensé, en concentré, tout le message de l'évangile. Il est mort pour moi. Il est ressuscité. Alléluia. C'est son nom qui est capable de raffermir, eh bien, ou encore d'affermir mes pas. Lorsque ma marche, elle est chancelante, lorsque même je ne le connaissais pas et que j'étais incapable de marcher dans ses voies, c'est la puissance de sa mort et de sa résurrection, de sa vie donnée en offrande pour moi, sa mort expiatoire pour mes péchés, eh bien, et de sa résurrection pour ma justification qui va me permettre de marcher en nouveauté de vie. Alléluia. C'est sa mort qui va raffermir ce boiteux et c'est son nom qui raffermit aussi ma vie, qui donne une entière guérison. On l'a lu, bien-aimé, le pardon des péchés, des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Amen. Bien-aimé, l'Écriture nous dit, acte 4, verset 10, 12, je ne le lis pas tout en entier, qu'il est la pierre angulaire. Amen. Il est la pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissaient, mais elle est devenue la principale de l'angle. Amen. Et il déclare ce Pierre, parlant de ce Christ ressuscité, de ce Christ qui a donné sa vie en offrande pour chacun de nous. Amen. Et que Dieu a agréé par la puissance de sa résurrection. Et il déclare quoi? Il déclare, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. C'est dans le nom du Christ ressuscité qui est la pierre angulaire, seul moyen de salut donné par Dieu aux hommes. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, nous pourrions multiplier ainsi bien les références bibliques. Nous pourrions en faire une étude et à 13h être encore là. Mais je vous emmène dans Actes au chapitre 8, dans lesquels nous voyons un homme, un persécuteur de l'Église, être arrêté par la puissance du Saint-Esprit. Il s'appelle Saul de Tarse et le Christ ressuscité lui apparaît dans le chemin. Alléluia. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il se serait dur de regimber contre les aiguillons. Amen. Je vous emmène, bien-aimés, plus loin, eh bien, dans sa confession et dans son témoignage. L'Écriture nous dit, eh bien, qu'en Actes chapitre 26, alors qu'il est devant le roi Agrippa, eh bien, il va là défendre son témoignage. Il ne va pas avoir honte de l'Évangile et il va rappeler que le Christ ressuscité lui est apparu sur son chemin. Amen. Frères et sœurs, c'est ce même Christ ressuscité qui nous est apparu sur notre chemin. Amen, qui nous a appelés, qui nous a saisis et derrière lequel eh bien, nous courons désormais. Amen, béni soit le Seigneur. Il n'a pas simplement saisi Paul, mais puisqu'il a saisi, il nous a saisis aussi. Béni soit Dieu, parce que ce même message de l'Évangile, un jour a bouleversé nos cœurs et nos vies. Alléluia. Et c'est ce principe que nous voyons dans les épîtres pauliniennes, dans celle de Pierre, dans celle de Jacques, et plus loin dans le livre de la Révélation, qui est abondamment défendu par tous les chrétiens.
Alléluia. Et nous le découvrons. Ce Christ ressuscité dans le livre de la Révélation, l'Apocalypse au chapitre 1er, en train de se révéler dans toute sa puissance et sa gloire à Jean à Patmos, sur l'île appelée Patmos. Amen. Ses yeux sont semblables à des flammes de feu, ses cheveux sont comme de la laine, son visage est comme le soleil qui brille dans sa force, ses pieds sont comme des reins. Il y a une voix forte qui sort comme celui de grandes eaux et une épée qui sort de sa bouche. À 2 tranchants. C'est symbolique. Ça nous parle du jugement de celui qui a toute autorité. L'épée était donnée dans l'Empire romain à celui qui exerçait la justice, le droit, l'autorité. Alléluia. Il est ressuscité, bien-aimé. Amen. Et ce matin, je prie, frères et sœurs, afin que par la grâce de Dieu, nous puissions être les uns les autres, nous laisser les uns les autres renouveler par ces paroles que j'ai voulu rappeler à l'occasion de ce dimanche de Pâques, et juste dire, voilà, ce matin c'est juste ce message, Amen, qui me renouvelle dans ma marche, Amen. La Bible nous dit, on l'a lu, frères et sœurs, tout à l'heure. On l'a lu tout à l'heure. Ils vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'ils nous expliquaient les Écritures en chemin? Et ils se levèrent à l'heure même et retournèrent à Jérusalem et trouvèrent rassemblés les 11 et leurs compagnons. À quel moment? Parce qu'à un moment où Jésus va rompre le pain, eh bien, ils vont le reconnaître. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et là, ils repartent, bien-aimés. Mais même s'ils ont dit juste avant, le jour est sur son déclin, le soir approche et qu'ils sont avec Jésus en train de partager le repas, le soir a eu largement le temps de venir à ce moment-là. Ils ne disent pas, on va aller voir les disciples demain, bien-aimés. 12 kilomètres, mais c'est rien pour eux. Ils les ont fait en courant, frères et sœurs. En courant, ils les ont fait. Amen. C'était la nuit, c'est pas grave, au clair de lune et avec les étoiles. D'accord? Il n'y a pas les nationales éclairées comme nous. Ils y ont été en courant, je vous le dis. Alléluia. Celui qui réactive ce même feu dans ma vie. Alléluia. Ceux plutôt qui réactivent ce même feu dans ma vie, ce même enthousiasme, bien-aimé, cette même capacité à aller de l'avant, c'est la révélation de Christ ressuscité. Alléluia. C'est la révélation du Christ ressuscité. Quand je viens au pied de sa croix et que là je découvre ce qu'il a accompli pour moi, que je me laisse bouleverser par ce message, l'offrande de sa vie, ce message de la Pâque. Eli, Eli, lakma, sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et que le ciel est d'airain, et que celui qui meurt, abandonné de tous, suspendu entre ciel et terre, a le visage tuméfié, le corps marqué par les coups. Il a subi les injures, les crachats, la couronne d'épines qui a marqué son front. Lorsque je viens et que je réalise la grandeur de son sacrifice bien-aimé, mon cœur est bouleversé. Je pleure devant lui et je dis, Seigneur, merci pour le pardon de mes péchés. Amen. Merci pour le pardon de mes péchés. Amen. Alléluia. Et ce pardon, bien-aimé, est valable parce que Christ est ressuscité. Alléluia. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts car il était impossible que la mort le retienne. Il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Et à ce moment-là, alors qu'il est déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts, eh bien Dieu dit, voilà, quiconque place sa foi dans le sacrifice. Amen. Quiconque regarde au bois maudit, eh bien ne sera pas mordu par le serpent, ne mourira pas, mais aura la vie sauve. Alléluia. Jésus l'a déclaré, de même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il a été élevé pour chacun de nous. Alléluia. Christ, notre Pâque, a été immolé, frères et sœurs. Christ, notre Pâque, a été immolé. Merci Seigneur pour la mort de ta croix. Alléluia. Nous nous inclinons bien humblement devant ce miracle, frères et sœurs. Et nous disons merci Seigneur pour la mort de ta croix. Alléluia. Je partage, restons ensemble dans la prière. Je partage un passage bien-aimé. La Bible nous dit, eh bien que Jésus est là. Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait.
toute l'Écriture nous parle de lui. Alléluia. Toute l'Écriture a annoncé sa mort et sa résurrection. Alléluia. Toute l'Écriture annonce cela, et ce jusqu'à ce qu'il vienne. On l'a entendu au travers du récit de la Sainte Seine et de son règne glorieux. Amen. Dans le livre de la Genèse, bien-aimés, je vous partage ce texte. Il est la semence de la femme. Dans le livre de l'Exode, il est l'agneau pascal. Dans le Lévitique, le souverain sacrificateur. Dans le livre des Nombres, il est la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Dans le livre du Deutéronome, il est le prophète comme Moïse. Dans Josué, c'est le prince de notre salut. Dans Juge, c'est notre juge, notre législateur. Dans Ruth, c'est notre proche parent. Et on pourrait décliner ainsi de suite, tout au long de la parole, ce que notre Christ est. Alléluia. Et il est tout pour tout pleinement. Amen. Tout pleinement. Il est le prince de la paix. Il est l'époux bien-aimé. Il est notre sagesse. Il est notre berger. Alléluia. Il est celui qui nous délivre lorsque nous sommes dans la fournaise ardente. Amen. Il est celui, l'Écriture nous montre, qui nous aide à porter nos fardeaux. Il est le sauveur, l'Écriture nous dit. Il est le réparateur des brèches. Béni soit le Seigneur. Il est le soleil de justice. La guérison est sous ses ailes. Il est le Messie. Amen. Marc va le qualifier de faiseur de miracles. Il est l'homme habitué à la douleur selon l'évangile selon Luc. Il est le Fils de Dieu promis selon l'évangile selon Jean. Amen. Béni soit le Seigneur. Il est le Saint-Esprit, la prolongation de son œuvre dans le livre des Actes des Apôtres. Il est celui qui nous justifie dans l'Épître aux Romains. Béni soit le Seigneur. Et nous pourrions multiplier ainsi les exemples, les citations, les explications. Mais ce matin, on veut juste courber notre tête et dire, Seigneur, merci ce matin pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce dimanche de Pâques. Humblement, Seigneur, nous te rendons grâce. Alléluia. Parce que tu as tout accompli pour chacun de nous. Tu as tout accompli. Et je veux te rendre grâce, Seigneur. Je veux te bénir, Seigneur. Alléluia. On l'a chanté, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Alléluia. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Et ta mort à la Pâque, elle nous ouvre les yeux parce que tu es ressuscité. Alléluia. Et parce que tu as dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts le vivant? Il est ressuscité. Alléluia. Parce que tu as dit, allez dire à mes frères que je m'en vais vers mon Père et votre Père et que je vous précède en Galilée. Alléluia. Parce que tu l'as déclaré. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire, que si nous sommes pardonnés, si nous avons été justifiés, c'est par ton précieux sang. Amen. Merci Seigneur. Nous avons en toi la vie véritable, le pardon de nos péchés. Seigneur, et tu as déposé sur nos vies ton appel et nous pouvons courir à ta suite dans la carrière qui nous est ouverte. Comme Saul de Tarse qui s'est converti, ayant eu cette révélation de Christ, comme d'autres dans les évangiles, et comme cette grande nuée de témoins dont nous parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Nous aussi, Seigneur, nous courons à ta suite. Alléluia. Et merci, Seigneur, parce que dans le ciel, tu nous as déjà vus en train de traverser la ligne d'arrivée. Alléluia. Tu ne nous vois pas en train d'essayer de la traverser, mais tu nous as déjà vus la traverser. Je te rends grâce à cause de ce que Christ a accompli pour chacun de nous. Merci Seigneur pour le miracle de Pâques. Embrase nos cœurs tout à nouveau par la révélation de ta personne et permets-nous de courir à ta suite toujours. Père, béni sois-tu, à ton nom la louange et la gloire. Amen. Amen. Alléluia.